Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2025. Nous allons étudier deux parties ensemble avec pour thème vous devez éviter les malédictions. Aujourd'hui, nous allons prendre la partie 1 et demain, nous verrons ensemble la partie 2. Notre verset de mémoire est tiré du livre de 1er Thessaloniciens 5, verset 22. Je vous laisse ouvrir vos livres au verset de 1er Thessaloniciens 5, verset 22. Et avant cela, prions. Père éternel, nous voulons mettre ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, t'invitons parmi nous à ce que tu puisses nous apporter ta parole, Seigneur, en ce jour. Plaçons, Seigneur, cet instant, ce moment, Seigneur, les personnes qui regardent, moi-même entre tes mains, de sorte à ce que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais je prie afin que ce soit l'Esprit, Seigneur, qui parle au travers de moi. Et permets, Seigneur, qu'aujourd'hui encore nous puissions être disposés à apprendre, à comprendre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que toute parole qui sorte de ma bouche, Seigneur, puisse être dans le but, Seigneur, de pouvoir te rendre gloire. Prends le contrôle, Seigneur, à nouveau. Merci, Seigneur, pour les jours passés. Merci pour ce nouveau jour. Merci, Seigneur, pour les jours à venir. Accepte, Seigneur, mes remerciements au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le verset des mémoires ensemble qui est tiré du livre de 1er Thessaloniciens 5, verset 22, qui nous dit abstenez-vous de toute forme de mal. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une malédiction finalement? Et aussi, ici, on nous dit qu'une malédiction est un appel aux forces spirituelles pour qu'elles agissent contre quelqu'un ou un groupe de personnes. On parle également de malédiction divine, qui est elle un appel à toutes les forces du ciel, de la terre et du sous-sol pour qu'elles agissent de la même manière. Et finalement, quelle que soit la force, que ce soit euh, force spirituelle ou encore une force euh, disons, du monde des ténèbres, quelle que soit la force, je pense que personne ne souhaite avoir une malédiction contre elle. Personne ne souhaite être victime d'une malédiction. Et c'est pourquoi nous devons éviter les malédictions à tout prix. Et ceci est notre thème d'aujourd'hui. Nous devons arriver à éviter toutes les malédictions qui ont été faites contre nous. Dans le livre de Juges 9, 5 à 57 que je vous invite à lire parce que vous aurez le temps, nous voyons un exemple concret de malédiction affectant une ville entière. On peut voir que Jotham avait échappé à la mort de son frère Abimelech, qui avait tué 70 de ses frères. Il a réagi en maudissant Abimelech et les hommes de Sichem qui l'avaient aidé. 3 ans plus tard, Dieu a permis à un mauvais esprit d'exécuter la malédiction, ce qui a entraîné le chaos et la destruction dans le pays et finalement la mort d'Abimelech. Alors la première chose ici, c'est que on peut voir que cette malédiction a été faite parce qu'on nous dit justement que euh, un exemple de malédiction affectant une ville entière. Donc Jotham avait échappé à la mort de son frère Abimelech qui avait tué 70 ans. Donc on peut voir ici que c'est Abimelech finalement euh, qui était victime d'une malédiction. Pourquoi? Parce il avait tué plusieurs personnes. Et une chose à savoir, c'est que très souvent, ces malédictions résultent de mauvaises actions qu'on peut avoir. On peut, et comme tout, finalement, tout a des conséquences. Et on peut voir dans cet exemple-là, c'est que de par le fait qu'Abimelech ait tué plusieurs personnes, finalement, euh, il a lui-même, a goûté à la mort, lui-même est mort finalement. Et bien que cela ne s'est pas produit sur le moment, à la même période, ici on nous parle de 3 ans plus tard, on peut voir que il a quand même subi les conséquences de cette malédiction. Donc première chose importante que je répète, c'est que très souvent ces malédictions sont liées, ou du moins sont la conséquence des mauvaises actions que nous avons pu avoir. Et deuxièmement, cette malédiction ne peut peut-être pas se réaliser sur le coup, à l'instant T, mais elle peut se réaliser 5, 2, 10 ans plus tard. Et c'est pourquoi c'est important vraiment de tout simplement euh, nous, premièrement, agir bien, forcément. Deuxièmement, il serait de tout simplement se repentir parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait, c'est une réalité. Qu'on tend vers cette perfection. Jour après jour, on essaie d'être meilleurs les uns. Euh, nous essayons tout simplement d'être meilleurs les uns les autres. Euh, Mais voilà, c'est important aussi lorsque nous péchons contre l'Éternel, lorsque nous faisons quelque chose de mauvais, c'est important de demander pardon, de nous repentir de ces choses-là. Et troisièmement, c'est également important de prier contre toute malédiction. Parce que je crois formellement qu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont ici.
des personnes euh, il y a de mauvaises personnes partout, des personnes qui souhaitent vous faire du mal, qui vous en veulent, euh, peut-être sans le savoir, etc. Et donc, c'est important de prier ce que ces malédictions-là, bien qu'on verra par la suite que les malédictions, si vous n'avez rien fait, ces malédictions ne sont nulles et sans effet, d'après la parole de l'Éternel. Mais c'est important aussi de pouvoir prier contre ces malédictions-là, qu'elles soient, que vous en ayez conscience ou pas, finalement. On nous partage également une histoire dans notre message d'aujourd'hui, c'est que lorsque notre père spirituel était jeune, il a entendu une histoire qui a contribué à façonner ses actions au fur et à mesure alors qu'il grandissait. Il raconte. On racontait qu'un jeune homme en voyage passa à côté d'un vieil homme et se moqua de lui sans raison. Le vieil homme répondit: Je suis peut-être trop faible pour faire quoi que ce soit, mais le panier ne se contente jamais d'eau. Une expression. Après avoir dit cela, il continua son chemin. Soudain, le jeune homme ressentit une soif intense et se précipita vers la carbone la plus proche pour boire de l'eau avant de poursuivre son chemin. Peu après, il eut de nouveau soif et s'arrêta dans une autre cabane pour boire de l'eau. Après plusieurs arrêts similaires, des gens ont senti que quelque chose n'allait pas. Ils l'interrogèrent et lui raconta la déclaration du vieillard. Ils s'écrièrent: Ah, c'est une excusez-moi, ah, c'est une malédiction. Ils trouvèrent le vieil homme et le supplièrent de pardonner au jeune homme. Il accepta, lui libéra de la malédiction et immédiatement la soif intense cessa. Encore ici, on peut voir tout simplement que cela résultait d'une mauvaise action que le jeune homme a eue à l'égard de cette vieille homme. Donc encore une fois, on peut voir ici que très souvent une malédiction résulte tout simplement d'une mauvaise action, d'un péché, et il a été maudit à la suite de ça. Là, à l'inverse, la malédiction s'est certainement produit instantanément, mais on peut voir également qu'il s'en est tiré, finalement. Il s'en est tiré de par le fait que le vieil homme a retiré, a retiré cette malédiction-là. Donc c'est aussi quelque chose que je dois évoquer, c'est que lorsqu'une personne vous maudit, vous devez, c'est important déjà de premièrement regarder à la cause de cette malédiction, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous soyez maudit, vous en repentir, demander pardon. Parce que je crois personnellement en la puissance de la parole et je crois vraiment que lorsque nous faisons, il y a des personnes qui sont tellement mauvaises qui peuvent, qui peuvent tout simplement vous maudire à la première mauvaise action. Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne, mais il y a des personnes qui sont excusez-moi, il y a des personnes qui sont moins patients, moins patients avec les autres et n'hésitent pas à vous faire du mal ou à vous maudire à la première occasion. Donc c'est important ici de rechercher la cause. Donc qu'est-ce qui est l'action que vous avez faite qui a amené à cette malédiction? De demander pardon, bien évidemment, de sorte à ne pas poursuivre, demeurer dans cette malédiction, que cette malédiction vous poursuive des générations, parce que cela peut également arriver. Cette malédiction peut également suivre vous et vos générations, les personnes qui viendront avant vous. Donc c'est important de vraiment demander pardon à l'auteur de cette malédiction. La finalité dans tout ça, c'est que si vous voulez vraiment éviter les malédictions sur vous, c'est à vous de constamment agir correctement. Vous devez éviter les actions, donc les mauvaises actions de façon générale, qui peuvent attirer ces malédictions sur vous ou encore sur vos proches. Honorez les anciens, ne trichez pas, car vraiment j'ai parlé de la parole de façon générale qui est très puissante, mais la parole d'un ancien est d'autant plus puissante, pardon. Ne trichez pas et ne faites pas du mal aux autres. Je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait tous, mais vivez une vie finalement qui plaît à Dieu forcément, mais soyez en paix avec tous. Soyez vraiment en paix avec tous. Et si vous n'avez rien fait de mal, quand vous maudit, la malédiction ne se réalisera pas, car une malédiction sans cause ne se réalisera jamais. On peut voir cela dans le livre de Proverbes 26, 2, où la parole nous dit: de même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même, maudire sans raison n'a pas d'effet. C'est ce que je vous disais plus tôt, finalement, c'est que on vous maudit alors que vous n'avez absolument rien fait, cette parole sera nulle et sans effet. Également, on peut voir qu'en étudiant la parole de Dieu, vous verrez que certaines actions peuvent attirer les malédictions de Dieu. Évitez-les comme la peste. Au-delà de, au-delà de ce que je vous ai dit aujourd'hui par rapport au fait que très souvent,
cette malédiction résulte de nos mauvaises actions. On peut également, et je vous invite à étudier la parole à ce sujet-là, on peut voir également dans la Bible d'autres exemples ou d'autres choses concrètes, plus concrètes, les actions qui peuvent justement attirer les malédictions de Dieu contre vous. Pour finir, s'il y a une malédiction qui opère actuellement dans notre vie, je décrète, et c'est vraiment ma prière, surtout en cette nouvelle année, ou du moins en ce début de nouvelle année, s'il y a vraiment une malédiction qui opère actuellement contre vous, je décrète qu'elle soit brisée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Notre point clé dit, soyez sages, évitez tout ce qui peut attirer la malédiction. Soyez sages de façon générale et attirez tout ce qui peut vous attirer des ennuis. Voilà. Je crois fermement que nous ne sommes pas venus sur cette terre dans le but de souffrir. Donc c'est à nous de vraiment ne pas nous attirer des ennuis de par nos actions et de faire en sorte d'être sages et de pouvoir être exemplaires dans notre façon, dans notre conduite, dans notre façon de faire et d'agir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide au nom puissant de Jésus. À bientôt.